Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Et je vais me répéter, mais pour moi ces guidances, elles sont surtout là pour vous aider à avancer, pour trouver ou retrouver votre chemin. D'accord? Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, j'ai reçu un magnifique cadeau hier. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son prénom, donc je ne me prononcerai pas. On verra si cette personne, de toute façon, elle va se reconnaître, elle donc me dira si je peux ou pas dire son prénom. C'est vraiment un magnifique cadeau, ça m'a vraiment beaucoup touché, donc je vous le montre. Vous voyez, ce sont des choses qu'elle fait elle-même. Franchement, je trouve qu'il est vraiment... ouais, les guides me disent, ça te représente bien. Ouais, toi et l'amour. Ouais, toi et l'amour, ouais. Et donc, elle a écrit Pascal Lune et les guidoux. Donc, encore une fois, ça m'a vraiment beaucoup touché. Le geste, voilà, rien que le geste. Et puis, j'ai vraiment ressenti beaucoup d'émotions, vraiment, quand j'ai déballé, que j'ai vu. Vous voyez, je reste sans voix. Tellement ça m'a vraiment touchée. Alors, encore une fois, je te dis vraiment un gros merci. Je te fais vraiment des gros bisous, ouais, des big kiss, franchement. Et les guidoux aussi, ils te disent de tenir bon et te font vraiment des gros bisous. Alors, comme vous le voyez, j'ai de nouvelles boucles d'oreilles. Voilà, donc c'est celles que j'ai fabriquées hier. Donc, elles seront bientôt en vente dans la boutique. Je sais pas quand. Je sais pas si c'est ce week-end ou pas. J'en ai fait aussi des autres. Je vais vous montrer si j'y arrive. Donc, bien sûr, je m'en garde toujours une paire parce que, voilà, ce que je kiffe. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pareil, là, c'est des boucles d'oreilles longues aussi. Parce que moi, j'aime bien, en fait, à la fois quand c'est un peu court et parfois quand c'est long. Ouais, les guides me disent, ouais, un peu extravagant. Ouais, des fois, j'aime bien, ouais. J'aime bien que ce soit un peu voyant. Bon, allez, les guides me disent, bon, allez, maintenant, on regarde, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Ok, alors on y va. Alors, j'avais en tête un oracle que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Du coup, je l'ai recherché, je l'ai trouvé. Je me suis dit, j'espère que je ne l'ai pas vendu. Mais non, c'est bon, je ne l'ai pas vendu. Donc, on y va. On va aller regarder avec l'oracle le manuscrit. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je crois que depuis mon déménagement. Donc, ça fait... ça fera bientôt 1 an, ouais, déjà. Allez, on y go. On va aller voir du coup qu'est-ce qui se passe. Déjà, on dit que de l'autre côté, il y a des manigances. Il y a des manigances, il y a des choses qui se préparent. Il va y avoir des fuites, donc vous allez être au courant. Vous allez savoir ce qui se passe. Ok. Alors là, c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être au niveau pro aussi. On va voir ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le terme fuite. Ça peut être aussi comme au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental. Enfin bref, il y a un truc que j'entends qui a dégénéré chez cet autre. Ça a fuité. Il y a eu des mauvaises langues et là ça a fuité chez cette personne. Ok, donc là clairement on a cet autre qui apprend des vérités.
C'est quelqu'un qui se sent blessé. C'est quelqu'un qui veut, en quelque sorte, on me dit, faire son coming out auprès de vous. C'est vraiment quelqu'un qui se sent blessé, qui se sent bête par rapport à vous. Ok, ouais, on a dit vraiment à cette personne, hein, voilà, donc de se protéger de vous, parce que sinon il y avait un danger, quoi. On parle de quelqu'un qui était assez vulnérable. Alors, excusez-moi, on va prendre 2 secondes parce que là, j'ai un tout autre message. Là, j'ai un message de défunt. C'est une personne qui a fait un infarctus du myocarde. Une personne qui souffrait d'embonpoint et que, ben, voilà, qui du coup, voilà, bah, son cœur a lâché. Cette personne me dit que son travail sur Terre était terminé. Je pense que c'est quelqu'un qui avait aussi des dons de médiumnité. Qui s'en est pas forcément servi, mais qui aimerait vous passer le relais. Donc ça parlera peut-être à 1 ou 2 personnes. Donc là, c'est un homme, hein, vraiment, que je vois vraiment avec un ventre quand même assez proéminent. C'est vraiment quelqu'un qui kiffait la vie, qui aimait beaucoup manger, hein, vraiment. Cette personne me dit qu'il avait conscience, pardon, qu'il avait conscience que sa santé était en danger. Pourquoi j'ai du mal à parler? En danger, mais qu'il a préféré en fait ignorer les symptômes, parce qu'il y a eu plusieurs symptômes. Voilà. J'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui a dû être... en fait, j'ai du mal à voir si c'est transfusé ou si c'est une prise de sang, parce que je vois vraiment le... En tout cas, c'est quelqu'un, c'est sûr, qui a été à l'hôpital durant les derniers instants de sa vie, qui donc a fait cet infarctus à l'hôpital, mais malheureusement n'a pas pu être sauvé. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une personne qui aimerait vous passer comme message que vous n'y êtes pour rien, que cette personne défunte donc, a fait ses propres choix, qu'il faut surtout pas vous en vouloir. Parce que j'entends que de votre côté, vous pouvez vous dire, ah mais j'aurais dû plus surveiller, j'aurais dû plus faire attention. Non, vraiment cette personne me dit que, enfin voilà, il a fait ses choix, voilà, vous n'avez vraiment pas à vous en vouloir. Hein. Voilà, que le résultat, voilà, bah, c'est lui qui a pris cette décision. Et voilà quoi. Enfin, vraiment le message de cette personne défunte, c'est vraiment qu'il ne faut pas vous en vouloir. D'accord? Voilà. Et j'entends à nouveau, ma mission sur Terre, elle était terminée. Voilà, donc c'était l'heure pour moi de partir. Voilà, donc j'ai pas de regrets, en fait. Hein. Voilà. J'ai vécu comme j'avais envie de vivre. J'ai aucun regret. 0 regret. Voilà. J'espère que ce message arrivera à la bonne personne. Que ce soit aujourd'hui ou dans quelques jours ou dans quelques mois, je pense qu'il arrivera à la bonne personne. C'était vraiment quelqu'un plein de joie, hein, plein de bonhomie, vraiment quelqu'un vraiment de très agréable à vivre. Alors vraiment quelqu'un, je vois quelqu'un qui mangeait vraiment extrêmement gras. C'était son kiff. Hein. Après, je pense qu'il a raison. Hein. Faut pas trop non plus se priver dans la vie. Il faut. Alors lui, il me dit, ouais, mais enfin, moi quand même, j'ai dépassé les bornes. Hein. Clairement, voilà, hein. J'étais conscient, voilà, que peut-être quelqu'un qui avait du cholestérol aussi, hein. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui, en tout cas, qui avait conscience des risques et, voilà, et qui a préféré donc ignorer ces risques. Hein, mais vraiment, j'entends vraiment le dernier mot, c'est vraiment pas de regret, d'accord, pas de remords, pas de regret. T'as pas à t'en vouloir. Aujourd'hui, je me sens bien. Voilà, j'ai trouvé ma place. Je suis parmi les saints, donc pas de souci. Ok. Alors, maintenant que j'ai passé le message de ce défunt, on va retourner à nos moutons. Donc là, je vous disais vraiment, donc là, on a vraiment cet autre. C'est vraiment une personne qui s'est protégée de vous. Hein, parce qu'on a dit à cette personne qu'avec vous, il ou elle serait en danger.
Alors, je ressens autour de cette personne principalement une énergie féminine. C'est vraiment une personne, j'entends, hein, qui n'a fait qu'une bouchée de votre cas. Pour moi, c'est clairement une énergie tierce qui a eu vent que vous étiez là, de votre existence. Peu importe comment, hein, vraiment, cette énergie tierce a eu vent. Alors, je pense qu'il y a eu de la magie noire là-dessus, hein, parce que là, on me dit que vous avez pu, par moments, vraiment avoir des migraines, hein, clairement, qui survenaient de n'importe où. Ça pouvait durer parfois plusieurs jours, puis se stopper pendant quelques temps, puis ensuite reprendre. D'un seul coup aussi, peut-être des entorses assez soudaines, notamment à la cheville gauche. Ouais, peut-être une entorse. Par la suite, toujours la même jambe, la jambe gauche. Moi, je vois un plâtre au niveau du tibia. Vous avez peut-être pris les doigts dans les portes, enfin, arraché des ongles, plein de trucs comme ça. Hein. Ouais. Donc là, clairement, c'est vraiment cette énergie tierce qui a fait de la magie noire. Elle a dû contacter, là on dit un marabout, un truc comme ça, voilà. Hein, et puis, bah, cette personne, voilà, a fait son travail. Hein, n'a pas cherché à comprendre. Hein. Alors c'est pas cool, hein, parce que... ouais, c'est pas cool, parce que bon... bref. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est vraiment, hein, cette énergie tierce, elle aussi, elle s'est sentie en danger. Hein. Elle a bien ressenti que c'était un amour puissant entre vous. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a fait tout ça, cette personne. Qu'est-ce que l'on nous parle? Oui, on nous parle, c'est un truc de fou. Pour moi, vous saviez, et vous savez toujours, que c'est une relation destinée. Et pour moi, là, c'est toujours une relation destinée. Hein. Peu importe ce que cette énergie tierce, elle a fait. Hein. C'est clairement une relation qui est destinée. Je pense que vous avez pu être surpris ou surprise par rapport à une... j'entends une certaine forme de trahison de cette personne. Il y a peut-être eu des trahisons, sinon vous êtes peut-être senti parce que cette personne vous a tourné le dos. Surtout, j'ai la sensation que vous n'avez pas compris parce que c'était peut-être quelqu'un qui était plutôt, j'entends, assez tendre, assez câlin, assez protecteur, assez joueur, séducteur. J'entends séducteur à ses heures perdues. Ouais, séducteur à ses heures perdues. C'est peut-être ça, peut-être le côté séducteur que vous avez pris comme une trahison. Hein. Quoi qu'il en soit, là, on parle bien de relation destinée. Qu'est-ce que l'on a? C'est vraiment quelqu'un... alors, cet autre et l'énergie tierce, pour moi, c'est clairement quelqu'un... Enfin, elles ont compris, ces deux personnes, que vous étiez vraiment une personne assez forte. Là, on parle du tigre. Donc là, on va parler en astrologie chinoise. Le tigre, je ne sais plus à quoi ça correspond, parce que ça ne fait pas comme nous. Hein, ça dépend, je crois, des années, trucs comme ça. Donc là, on parle en signe chinois, le tigre. Alors, par exemple, moi, en signe chinois, je suis tigre. Qu'est-ce que nous a? Vous voyez, on nous parle d'une femme là, et donc qui est tombée. Hein. Donc là, il y a clairement une énergie féminine qui est tombée là. Hein. Pour moi, là, c'est cette énergie tierce. Hein. Qu'est-ce qu'on a? C'est ça, c'est une personne, cette énergie tierce, qui voulait construire quelque chose avec cet autre, hein, qui donc a tout fait. J'entends, on n'a pas hésité à vous abattre par différents moyens. C'est vraiment cette énergie tierce, c'est vraiment une personne qui espérait un changement. Je dis bien qu'il espérait parce que moi j'ai clairement cet autre qui a ouvert les yeux. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui s'est engagé malheureusement avec cette énergie tierce. Je vois un bébé aussi. Donc peut-être qu'il y a un bébé entre eux. On dit que ouais, ça a pris du temps. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. J'ai l'impression que cette énergie tierce, elle aime bien. J'entends le flouze, les pépettes. Hein. Ouais. Sauf que c'est vraiment quelqu'un qui est peut-être trop dépensière là. Bon, en tout cas là, il y a bien eu un changement, mais c'est pas le changement qu'elle espérait, cette énergie tierce. Hein.
Pour moi, c'est clairement cet autre qui a ouvert les yeux, là, qui se rend compte que cette énergie tierce, elle a été très méprisante envers vous. Hein, ouais, c'est ça. Donc là, on a vraiment une énergie tierce qui est en perte d'équilibre, pendant que vous, justement, vous avez repris votre équilibre. Et puis là, on a cet autre qui est en train de retrouver cet équilibre, là. Hein, vous voyez, qui est en train. Vous voyez. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un, là, votre autre, qui était clairement en dualité. Oh, j'arrive pas à parler. Dualité. Alors. En clair, j'ai vraiment là une personne qui donc vous appuie, hein, parce que bah, clairement cette énergie tierce, il n'y a pas que l'énergie tierce, il y a peut-être de la famille, des amis autour. En tout cas, il y a un bébé dans l'histoire, ça c'est sûr. Moi, je vois un bébé. Très jeune bébé. Hein. Pour moi, vraiment, votre hôte, peut-être que l'énergie tierce, elle était déjà là, ou elle a apparu par la suite. Il y a un merle. Ça vous parlera ou pas. Hein. Et en tout cas, vraiment, on a cette autre vraiment là qui a ressenti cette dualité vraiment extrêmement puissante en lui ou en elle. Parce que c'est vraiment quelqu'un, il peut y avoir une distance géographique entre vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes deux étrangers l'un pour l'autre. Il y a un truc comme ça, là, ouais, une vibe comme ça, là. On dit qu'il y a quand même beaucoup de feeling entre vous. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui ne vous a pas choisi, cette personne, cet autre, qui a choisi donc l'énergie tierce. Et vraiment, l'énergie tierce, elle a vraiment tout fait pour vous éloigner, donc elle n'a pas hésité à utiliser de la magie noire. J'entends encore marabout, etc. Hein, donc, voilà. Même si cette énergie tierce, elle sait qu'elle va se prendre son karma par la suite. Hein, c'est pas grave. Elle se dit, ouais, c'est pas grave. Il ne peut pas m'arriver pire que ça. Bah si, en fait. Hein, quand on se prend le karma, surtout quand on fait ce genre d'action, forcément, on va le payer très cher. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Et puis, c'est aussi une énergie tierce qui a pu faire comme des filtres d'amour, des trucs comme ça. Alors, vous savez que moi, je vous conseille pas hein, de faire ce genre de rituel, hein, à part des rituels de protection, hein, parce que sinon, vous jouez avec le libre arbitre de cette personne, et quand la personne finit par ouvrir les yeux, en tout cas, bah, ça ne la fait pas revenir vers vous, au contraire, ça la fait fuir. Qu'est-ce que l'on a? Bon. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un là qui regrette aujourd'hui, ouais, ben voilà, qui regrette votre séparation. Là, c'est vraiment un ou une autre qui s'est séparé de vous, voilà, qui regrette aussi d'avoir été trop méfiante hein, à votre égard. Et puis vraiment, on a l'énergie tierce qui a joué là-dessus, les personnes peut-être de la famille ou des amis, ou les deux, hein, qui ont joué aussi là-dessus. En tout cas, c'est clair qu'il y a vraiment des personnes qui ont fait tout pour que cet autre vous fuit. J'ai cet autre qui me dit rien ne t'égale. Hein, clairement, ouais, rien ne t'égale. Même si j'ai fui, je pense toujours à toi. Alors, aujourd'hui, on a plutôt quelqu'un qui a besoin de soutien, cet autre. Hein. Donc, un soutien donc, pour réussir à avancer, à mettre fin à des secrets. On a cette autre qui me dit que les énergies tierces sont diaboliques hein, quand même. Ouais, les énergies tierces sont diaboliques là. Waouh, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là on a bien quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles, en tout cas qui espère aussi que vous allez répondre, voilà, qui espère aussi de vos nouvelles. Donc pour moi c'est aussi, cet autre c'est clairement quelqu'un qui espérait que vous alliez lui donner des nouvelles de temps en temps. J'entends de votre côté, non mais oh, faut peut-être pas exagérer quand même. Hein. Bref. Donc là, c'est clairement quelqu'un ouais, qui espérait de vos nouvelles, qui va vous donner des nouvelles. C'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui peut travailler dans le milieu du spectacle, on me dit. Alors, peu importe le spectacle. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui... il y a un côté très innovant avec le spectacle. C'est quelqu'un, peut-être dans sa vie, qui est très très actif ou active. C'est quelqu'un, il y a un truc vraiment avec le cinéma aussi, là. En tout cas, on parle avec cette carte-là, idée que c'est vraiment quelqu'un qui a franchi beaucoup d'étapes. Ça a été difficile
J'ai vraiment la sensation que votre rencontre, j'entends, ça a été une rencontre vraiment chargée d'émotions, chargée de passion. Elle a vraiment été très très forte, votre rencontre. Hein. Et dans certains cas, ouais, c'est vraiment possible que cette personne était déjà engagée. Et dans d'autres, ben non, c'est vraiment quelqu'un qui a rencontré par la suite cette énergie tierce. Hein. C'était en quelque sorte, on va dire, de la part de l'univers un test, mais cet autre a foiré le test. Hein. Bon, clairement, on me parle du nom et de fait. Donc là, clairement, il y a vraiment quelqu'un, là, cet autre qui va reprendre contact avec vous. Hein, vous voyez, et là, avec l'union et la fête, peut-être que justement, vous allez fêter, peut-être, je sais pas, ouais, le retour de cette relation. J'entends cette personne qui me dit, je vais t'aimer jusqu'à l'aube. Ça promet, hein. En tout cas, là, franchement, c'est clairement quelqu'un qui veut écouter son cœur. Et là, on me dit que clairement son cœur est en fête, rien qu'à l'idée d'entrer en communication avec vous. Bon, j'ai pas voulu prendre la carte, elle est revenue. C'est clairement quelqu'un qui veut une autre chance. Une autre chance. Pour moi, là, c'est pas, il n'y a pas eu une deuxième, troisième chance. Là, c'est plus que ça. Hein. C'est vraiment cette personne qui me dit, je regrette vraiment t'avoir fui. Je regrette d'avoir eu ce côté fourbe avec toi. Je t'aime. C'est toi que j'aurais dû croire. Mais de ça, j'ai fui, quoi. J'ai écouté les personnes. J'ai vraiment cru que notre relation, même si elle est sacrée, c'était une malédiction. J'ai vraiment eu très très peur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui aujourd'hui se rend compte que, ben, en fait, il ou elle a fait le mauvais choix et qu'il y avait d'autres choix, d'autres opportunités pardon, qui allaient venir à lui ou à elle. Et là, bah, cette personne vraiment veut ce choix. C'est vraiment quelqu'un qui veut compter sur son charme naturel pour vous séduire à nouveau. Alors la question c'est pas spécialement quelqu'un qui veut vous mettre dans son lit, hein, pas du tout, c'est pas ça. En tout cas, vraiment ce qui est sûr, c'est que avec cette personne, ça lui provoque beaucoup d'émotions. Hein. Je vais mettre en pause 2 minutes parce que mes chaînes vont aboyer. Voilà, excusez-moi. Je vous ai épargné le cassage d'oreilles des chiennes. Donc, on y go. Oups, on continue. Donc, je vais prendre mon oracle des messages. D'ailleurs, il va falloir que je refasse. Allez. Tu es mon âme sœur, tu es mon roi, tu es ma reine. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui prend vraiment conscience que votre relation sacrée, bah, c'est pas du tout une malédiction, au contraire. Hein. Elle est là pour avancer. Vous voyez, je suis en paix. Aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui est en paix avec le fait que vous êtes son hôte, quoi, que vous êtes son âme sœur. Donc là, vous dire quand exactement est-ce que cette personne va revenir, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de mettre des choses en place. Là, j'ai l'impression que c'est... j'ai vraiment quelqu'un qui... Moi, je ressens quelqu'un, en tout cas, clairement, qui veut vous faire une surprise pour revenir vers vous, là. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui croit à cette destinée. Bon. Alors, on a la période de l'été, donc peut-être cet été, peut-être avant, je vous le souhaite. Et on a toujours quelqu'un qui est jaloux ou jalouse, hein, quand même. Hein. Donc là, la jalousie, elle n'a pas été travaillée. Hein. Forte attirance, ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui ressent toujours une forte attirance pour vous. Il y a toujours, hein, j'ai vraiment cette personne qui me dit, ça y est, je déclic, ça y est, j'ai fait mes choix. Aujourd'hui, je me sens bien. Ouais, vraiment, je me sens en paix, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup faire des surprises, là, et qui va vous faire une surprise, là, c'est sûr. Ça peut être... parce que moi, là, je vois quelqu'un qui peut venir sonner chez vous, hein. Qu'est-ce qu'on est? Eh ouais. Je vais faire abstraction de mes peurs et je vais laisser les mauvaises langues parler cette fois-ci. Vous voyez? C'est un truc de fou. C'est vraiment que
Ah, j'ai du mal à parler. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est amoureux ou amoureuse de vous. Hein. Et c'était aussi quelqu'un pour moi qui avait un manque de confiance. Là. Donc là, il y a au moins un ou une amie là, qui est sympatoche, là, qui va aider cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on en a? Je vais tout te dire. Je vais tout te dire et j'ai envie de te parler. Donc là, clairement, moi, ce que je ressens pour certaines personnes, là avec l'été, donc oui, ce sera peut-être pour cet été, mais pour d'autres, donc malheureusement, il faut encore patienter pour vous, mais pour d'autres, pour moi, c'est surtout quelqu'un qui a prévu un truc cet été, hein, donc je sais pas, peut-être des vacances, un petit voyage, genre j'entends à Hawaï, un truc comme ça, hein, c'est peut-être ça aussi, parce que moi j'ai plutôt quelqu'un là, j'entends peut-être que vous allez le trouver gonfler cette personne, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va s'imposer cette fois-ci. Hein. Vraiment, même si vous, admettons, aujourd'hui, vous ne voulez plus que cette personne revienne dans votre vie, et bien là, clairement, j'ai quelqu'un qui va, qui veut, voilà, enfin, qui veut cette destinée, qui veut forcer un petit peu le truc. Hein. Donc après, vraiment, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est clairement quelqu'un qui sait, qui a toujours su que vous êtes son autre, hein, peu importe le lien d'âme. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment, qui veut cette destinée avec vous, qui veut, c'est vraiment quelqu'un qui a fait des choix de vie, qui va encore faire des choix de vie là pour avancer avec vous, et notamment par rapport à ses peurs, c'est vraiment quelqu'un qui veut retrouver cette confiance en lui ou en elle grâce à vous aussi, parce que vous avez l'air plutôt d'une personne, en tout cas ce que vous dégagez, c'est que vous avez une grave confiance en vous, j'entends, hein, c'est peut-être pas forcément le cas, en tout cas c'est clairement ce que vous dégagez. Hein, et vraiment ça plaît énormément à cet autre. Voilà mes amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé, en tout cas je vous le souhaite, en tout cas que ça vous aide beaucoup à avancer, parce que c'est vraiment le plus important. J'entends cette autre qui me dit je t'ai pas trahi, hein. Si tu te poses la question, je t'ai pas trahi, je me suis trahi moi-même. Voilà. Bon, allez mes amours, comme chaque jour, moi je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas, le lien de la boutique il est sous la vidéo. Et donc dans les prochains jours, je vais mettre donc ces boucles d'oreilles, celle-ci et les petits pianos que la fois je vous avais montré. Et j'en ai encore d'autres en préparation, des colliers aussi en préparation. Allez mes amours, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Je vous dis à demain. Moi, je vous aime, je vous kiffe et surtout, prenez bien soin de vous. À demain.